Attention, il y a un chien. Attention, il y a un chat. Salut. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va? Bien de vous voir. Bonjour monsieur Devine. Vous allez bien? Ça va? Bonjour jeune fille. Bonjour, vous allez bien? Donc nous allons vous poser des questions, nous sommes les trois intervieweurs. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour. Bonjour. Ici on va prendre l'ascenseur. Bon, vous n'avez pas monter à pied. Non, c'est le 7ème, cet étage. Justement, génial. Septième. On peut vous lancer un défi si vous voulez. Ah ben, okay, c'est pas un défi, c'est... Bonjour madame. C'est bien? Allez, on monte. Ah ben, excusez-moi, non, non. Allez. Merci. Pas vous. Là, vous aurez du mal, hein? Non, n'écrasez pas madame. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au CFJ? C'est la première fois que je viens au CFJ. Mais vous avez déjà été interviewé par des étudiants en journalisme? Écoutez, j'ai dû être interviewé. Oui, absolument, j'ai déjà fait ça. Vous êtes très présent en ce moment, on vous a vu dans les magazines, à la radio. Oh, très peu, le moins possible. En renaissance médiatique un petit peu? Oh non, il n'y a pas de renaissance en matière politique. Et vous êtes plus présent quand même. Vous trouvez? On vous voit plus, non? Bon, on me dit souvent qu'on me voit moins, mais c'est peut-être une bonne chose. Voilà, depuis une semaine. Pardon? Quel est l'intérêt de l'oreillette? Pour gérer le temps, notamment. L'émission doit durer 1 heure. Donc, il y a énormément de questions des internautes. On peut être amené à déborder. C'est pour ça qu'on a privilégié des réponses plus concrètes et plus concises possibles. Ça devient bien chiant. Vérificateur, vous en avez pensé quoi? C'est très bien, très bien. Mais enfin, voilà. Vous n'avez pas une pression sur les épaules? Pas du tout, vous rigolez. Moi j'adore me tromper, donc c'est parfait. Bah oui, vous n'avez aucune importance, qu'est-ce que vous voulez faire? On est là, on est plein de bonne volonté, tous les chiffres sont piégés, je vous dis 80%, vous me dites 76%. Et alors? Moi j'ai été à la fois un très mauvais élève et un très bon élève. J'en ai gardé beaucoup d'humilité sur les connaissances. Justement, les jeunes passent leur bac aujourd'hui, du moins l'épreuve de philosophie. Vous gardez quel souvenir de votre épreuve de philosophie? Écoutez, moi j'ai passé mon bac en première, en candidat libre, et j'avais beaucoup transpiré sur ma copie. Beaucoup transpiré. Vous vous souvenez de votre note? Non, elle n'était pas très bonne. Le bac avec mention assez bien, J'ai passé 2 bacs. Moi, j'ai passé mon bac philo en première, en candidat libre, et j'ai passé après mon bac scientifique l'année d'après. À ce moment-là, vous saviez que vous vouliez faire l'ENA ou ça s'est décidé Je savais. Non, je savais que j'aurais une vie consacrée à la chose publique. Voilà, que je n'avais pas envie de travailler dans une entreprise. Enfin, j'aurais été ravi d'être sportif de haut niveau si j'avais pu, j'aurais été ravi. Vous avez couru le marathon de Paris? Souvent, ouais. Ouais. C'est quoi votre temps? Mon meilleur temps, c'est 2h57. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et vous? Je fais pas de marathon, je fais des 10 km. Et si vous êtes président, serez-vous le premier président en exercice à faire le marathon de Paris? Pourquoi pas? entouré de gardes du corps? Non, entouré des Français. Entouré C'est les meilleurs gardes du corps. Ça sera la même chose que la montée de Mitterrand. Bon, donc c'est Marine la prochaine. Tout à fait, dans 15 jours. Et c'est vous qui posez aussi les questions? Non, ça change. En fait, ça tourne. Vous aviez vu un peu des extraits de l'émission avec François Hollande? Non, j'ai pas voulu parce que je trouve que il vaut mieux être frais. Plus authentique, plus... Oui, parce que si on a déjà vu, alors on se cale par rapport à ce qui a été fait. On change de question. Oui, alors, donc j'ai pas pris mon scooter, j'ai décidé de venir à pied. Vous êtes venu à pied d'où? Pas de loin. Vous avez pris une voiture à un moment. Pourquoi? Ah mais vous êtes un maniaque de la voiture, mais je le sentais bien, tiens. Vous n'êtes pas venu en Porsche? Et non. Ni en Porsche, ni en scooter. Non, j'ai pas de Porsche. Vous n'allez toujours pas aller voir la conquête? Non, mais j'irai pas voir la conquête. J'irai pas voir la conquête parce que je déteste les films de lèche-cul. Et j'ai tellement le sentiment que ce film a été fait pour lécher le pouvoir que je suis allergique. Quelqu'un qui était du côté de cigarette. Oui. Oui, mais n'oubliez pas que là, c'est un film à grand spectacle. Donc c'est un film qui a vocation à gagner de l'argent. Donc c'est un film qui a besoin de financement. Voilà. Puis on a tous nos défauts. Il n'a pas été financé L'esprit courtisan, enfin, vous avez vu la presse qu'il a eue. C'est un film qui est présenté à Cannes. S'il y a une chose de sûre, c'est que ce film n'a pas causé de déplaisir au château. C'est un euphémisme.
mais c'est un concours de sosie, voilà. Moi, je crois à l'art, et je crois que les bons films politiques, on peut le dire maintenant, Georges Centrin est mort, Z, L'Aveu, c'est des films qui ne cherchent pas à copier, c'est pas des films qui cherchent à ressembler, c'est des films qui cherchent à signifier une vérité. Alors si on voulait parler de la politique, c'est pas en faisant du copier-coller à partir de phrases prises ici ou là, c'est en trouvant une inspiration, une énergie. Mais ça, c'est le problème des gens studieux. C'est des gens qui passent du documentaire au cinéma et qui n'ont pas la connaissance de ce qu'est le cinéma. Alors, le cinéma, c'est un art. Est-ce que L'Enfer de Matignon était un bon documentaire? Vous savez, vous mettez bout à bout des premiers ministres, c'est chiant. Hein. Quel qu'il soit. Enfin, moi, je trouve ça très ennuyeux, mais en même temps, il y avait quelque chose qui passait, qui se révélait. Le livre a excellemment marché. Je crois que le Oui, ça, documentaire a été diffusé 5 fois. C'est pas parce que vous écrivez des livres, et moi aussi, que c'est un critère. Les livres qui marchent ne sont pas toujours les meilleurs. Ben oui, je voulais YouTube, savoir ce que vous pensez du format. Très bien, moi je trouve ça excellent. Le ton des gens. C'est vivant, non, c'est sympa, c'est vivant, c'est efficace, parce qu'on dit des choses. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis c'est original. Ça ne se substitue pas à d'autres prestations du même type. Donc c'est un bon format. Mais il faut que vous le fassiez vivre, c'est-à-dire que dans l'a priori politique, quand on arrive dans une émission comme ça, on s'attend à avoir une question après une autre, en gros, ça ressemble un peu à un quiz. Je trouve, pour ma part, que moins c'est un quiz, plus on a une liberté de ton, d'expression et de proposition, mieux ça vaut. Et là, ce qui a circulé, ou en tout cas ce qui a fonctionné, c'est justement cette interactivité. Il faut laisser place un peu à la surprise. Donc, ne pas trop s'enfermer dans un produit de conserve qui tue l'inspiration. Mais là, je trouve qu'il y a un bon équilibre, c'est vivant. Voilà, il se passe quelque chose. Et au niveau de la durée, vous allez attendre des livres toujours. C'est très bien. C'est très bien, d'accord. Ça dure 1 heure. Une heure, c'est bien. Plus c'est long. Et puis ça poserait il faut toujours mieux, à un moment donné, aller à l'essentiel. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que sur les premières questions, on a tendance à vouloir tout dire, ou dire plus. Mais après, bon, voilà, il faut shooter. Parfait, d'accord. Merci beaucoup. Bravo. Hein, bon courage. Merci de votre participation. Là derrière. Voilà, c'est votre angle. Ah là là, bien. Pardon. Il y a toujours la caméra fidèle au poste. Ouais, on filme tout, c'est pour le making-of. Le making-of. C'est dans l'ascenseur que François Hollande nous a Le making-of, il sera prêt pour après les élections et les gens se diront, punaise, on a raté celle-là, on a raté celui-là, pourtant il était plus sympathique que celui pour lequel on a voté. En ligne. Élection, vous serez candidat? Dernière chance. Je vous sens impatient, Ah ouais, fiévreux, ah ouais. dégoulinant. Ah ouais, bon, merci. Au revoir mesdames, bonne journée. Bon, merci, à bientôt, hein. Merci à vous et bravo. Au revoir. Bon courage pour la suite. À bientôt, merci à la maquilleuse. Merci, au revoir. C'est Daniel.